Aujourd'hui, pour me suivre dans Bouger Vert, il vous faut deux choses, de bons mollets et des bonnes chaussures de marche. Normalement, vous avez tout ça à la maison. Oui? Alors super. Je vous emmène avec moi dans le sud de la France. Bienvenue en Haute-Garonne pour randonner sur la Via Garona. C'est un itinéraire qui fait à peu près 170 km et qui vous permet de découvrir des paysages remarquables et des villages incroyables comme celui qui est juste derrière moi. C'est Rieux-Volvestre, c'est justement le point de départ de cette journée. Vous allez voir, ça vaut le détour. Suivez-moi. Bonjour Marianne. Bonjour Gérald, bienvenue. Ben écoute, merci, c'est magnifique ici. Et oui, bienvenue à Rieux-Volvestre, un des plus beaux détours de France. Alors je comprends pourquoi le village est classé plus beau détour de France, hein, tu viens de le dire. C'est vrai que tout est joli ici, il y a cette brique rouge, très remarquable et typique de la région. Exact, là vraiment tu peux voir la patte du sud-ouest. On retrouve la brique, les galets, des pans à colombage comme cette maison qui est classée du XIVe siècle. Et puis cette cathédrale imposante. Oui, la seule cathédrale d'Europe qui a les pieds dans l'eau. Donc elle a une architecture assez remarquable. On a deux chœurs à l'intérieur et tu remarques ce porche qui est tout en pierre, qui dénote de la brique, qui a été construite au XVIIe siècle. Alors ça c'est pour le patrimoine bâti, c'est un village évidemment que je vous recommande de visiter, mais moi ce qui m'intéresse c'est la nature, bien sûr. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici? Alors parce qu'on est sur le chemin de la Via Garona, qui est une grande randonnée qui part du piémont des Pyrénées et qui rejoint Toulouse. Et aujourd'hui on est vraiment au cœur de cette Via Garona et tu as un patrimoine remarquable aussi naturel. On est dans le méandre de la Rise, qui est un des affluents de la Garonne. Et la Garonne est vraiment le fil conducteur de cette grande randonnée où tu peux avoir des panoramas magnifiques. Bon, on peut pas tout faire nous. Non. Une petite partie. Oui, on peut faire des étapes. Donc Ouais. je t'amène si tu On y veux va sur le Via Garona. Allez, Parti. on y va. Et Gérald, je vais te présenter Jean-Luc. Donc on est sur une étape incontournable de la Via Garona. C'est le village gaulois et tu rencontres aujourd'hui le fondateur et le créateur. Salut Jean-Luc. Enchanté. C'est vrai qu'on est en Gaule ici. On est en Gaule. Et donc on met le pied dans un village d'irréductibles gaulois. Tout à fait. Partout à Tis. Il y a longtemps qu'on résiste. Bon, alors c'est toi le grand chef? Oui, tout à fait, si on peut dire ça comme ça. Donc ce village est une reconstitution archéologique Ouais. d'un village qui a pu exister en fait au moins 2 siècles avant la guerre des Gaules, qui est là pour illustrer la partie guerrière, mais évidemment la partie artisanale, culturelle. L'idée c'est de bien comprendre comment vivaient nos ancêtres à cette époque-là. Tout à fait. Et c'était un peuple qui était très connecté à la nature. Très connecté de fait. Je dirais de fait, parce qu'évidemment, c'était de grands écologistes. On ne peut pas imaginer ça autrement. L'habitat est fait de terre, les toits sont faits en chaume. Donc, ils utilisaient tout ce qu'il y avait autour d'eux. Il y avait ce bon sens et surtout, on ne transportait pratiquement rien. Mais ce qui est intéressant dans ce village, c'est qu'en reconstruisant ces villages d'époque, eh bien vous validez les théories et les recherches scientifiques. On valide ou pas? Oui, Et bah, en bien fait- sûr, mais c'est le but. Mais c'est le but, Bah c'est-à-dire de confronter, je dirais, les scientifiques à la réalité, aux techniciens. Et quelquefois, avec nos amis archéologues et chercheurs, on a été confrontés à une problématique et quelquefois il a fallu qu'on leur dise non, ça c'est pas possible. Mais ça n'existait pas, Ça ça. c'est pas possible parce que techniquement on ne peut pas le faire comme ça. Jean-Luc, les Gaulois étaient, tu l'as dit tout à l'heure, les premiers écologistes, des écologistes avant l'heure, et ils avaient la Garonne pour aller pêcher. Oui, la voie de communication, en fait, c'est l'autoroute de l'époque. Bah, hein. bien sûr, la voie royale. Voilà. Bon. Et j'imagine qu'ils montaient sur ces embarcations de Alors, fortune. Bon, évidemment, il n'y avait pas que ces petits bateaux, il y avait Oui. de vrais navires. C'est Et celui-là, incroyable, ça. il est intéressant parce que César en parle, mais surtout parce qu'il est très simple à faire. En fait, il est construit à l'envers. Il faut imaginer des branches qu'on va planter dans le sol, que l'on recourbe pour donner la forme du bateau. Ouais. Et dessus, c'est une peau, en fait, qui est tendue, Ouais. et ce qui fait l'étanchéité. Merci beaucoup Jean-Luc pour cette immersion Avec chez plaisir. nos ancêtres les Gaulois. Je regrette, partout à Tis, de ne pas avoir rencontré Bonne Mine.
Oui, mais elle est en route. D'accord. Ni cling cling cling, comment il s'appelait lui, le barde. Je On sais veut pas plus, le oui, c'est voir. pas- on peut pas le voir, on peut pas l'entendre. On ne surtout. peut pas On l'entendre. peut pas l'entendre. Bon, surtout. merci beaucoup Jean-Luc. Avec plaisir. Et merci Marianne pour cette balade sur la Via Garona, cette randonnée que l'on n'a pas faite entièrement, mais qui mérite donne- d'être Qui parcourue. donne envie. Eh oui, Exactement. vous pouvez. La journée d'aventure continue ici en Haute-Garonne, toujours avec le vent d'OTAN qui souffle bien aujourd'hui, mais c'est pour notre plus grand plaisir puisqu'il fait beau. Et je vous propose maintenant de découvrir la réserve naturelle régionale de la confluence Garonne-Ariège. Et pour bien découvrir cet endroit très préservé, il faut bien sûr l'homme aux clés d'or et je l'ai trouvé puisque c'est toi, c'est Mathieu. Salut Mathieu. Bonjour. Alors je dis l'homme aux clés d'or, c'est pas totalement faux puisque tu es conservateur ici dans la réserve. Ça consiste en quoi ton métier? Bon, en fait, je suis un peu le responsable de la réserve naturelle. T'es le patron. Ouais, c'est ça. Je coordonne l'équipe pour mettre en place des missions de préservation, de valorisation de ce territoire. Alors la réserve est un endroit, je le disais, préservé, mais qui n'est pas du tout sous cloche. Non, l'idée c'est vraiment de concilier les activités de loisirs autres sur le territoire avec les enjeux écologiques et notamment de biodiversité. Mais ça c'est possible, ça se marie bien? Il faut trouver des compromis, donc on essaye d'organiser, de canaliser le public par exemple, d'orienter les gens vers les zones les moins sensibles et les orienter vers des choses à voir. Et justement pour te montrer le travail de conciliation qu'on mène, je peux te présenter Ludovic, qui a une structure kayak sur la réserve naturelle et avec qui on travaille depuis très longtemps. Salut Ludovic. Salut Gérald, salut Mathieu. Bon, alors Ludovic, on va parler de cette relation entre nature et tourisme, celle que tu entretiens toi au quotidien avec ton club de kayak. Ouais, Comment ça se passe? alors nous on est une petite entreprise et on a cette sensibilité de vouloir développer les sports de nature mais en impactant du moins possible l'environnement. Mais c'est possible ça? Alors c'est possible, ça nécessite pas mal de travail, de Ouais. concertation avec des spécialistes naturalistes de la réserve naturelle. Ouais. Donc ça passe par de la pédagogie déjà Mhm. dans l'accueil de nos clients, ça passe aussi par de l'équipement de terrain. Avec la réserve, on implante des panneaux sur les zones sensibles à enjeu pour interdire l'accès pour que ça soit des vraies zones de quiétude. D'accord. Et les gens, quand ça se matérialise, c'est plus simple pour eux à identifier. Et après, on travaille sur le contenu qu'on va leur transmettre à l'oral pendant les balades encadrées. Et on mesure tout ça avec des questionnaires et des études d'impact pour voir si oui ou non on a un impact positif ou négatif et de quel ordre il est. Et alors justement, ton impact il est comment maintenant? Tu peux savoir s'il est positif ou négatif? Ouais, alors toute présence humaine a quand même un impact négatif sur le fond en valeur absolue. Ouais. Par contre, en relatif, on a un impact positif. Je vais prendre une thématique, la pollution de l'eau. Nous, nos kayaks, à l'échelle d'une base qui fonctionne avec 7000 personnes par an, on va rejeter grosso modo 5 à 6 kg de plastique dans la rivière par les frottements, par les lunettes que perdent nos clients, lunettes de soleil, des cordons de lunettes, des choses comme ça. A l'inverse, on ramasse quelques tonnes de plastique et déchets sur nos opérations de ramassage. Et il faut relativiser ces 5 ou 6 kilos avec ce qu'il y a dans le flux tendu de la rivière et qui est rejeté par nos machines à laver le linge au quotidien parce qu'on a beaucoup de vêtements synthétiques et les fibres ne sont pas filtrées. Oui, donc le zéro déchet n'existe pas, Non. mais on peut réduire au maximum. Oui. Pas mal cette activité, non? Alors si tu as envie de trouver d'autres idées de sortie partout en France, c'est franchement pas compliqué, il suffit de cliquer juste là. Et puis évidemment, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube d'Ushuaïa TV en cliquant juste là. Ciao!